Bonjour, bienvenue sur votre chaîne d'information sur l'immigration canadienne et la vie au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme très intéressant parce que la semaine passée, j'ai remarqué que vous étiez très intéressés par ce programme. Nous savons tous que le Canada est un pays aux multiples facettes. Et le Canada attire chaque année des milliers de personnes de partout dans le monde entier. Donc, si vous êtes cette personne qui rêve de vivre au Canada, vous pourrez peut-être être intéressé par ce programme. Et également, ce programme va vous permettre de passer de résident temporaire à résident permanent au Canada en vous donnant des possibilités de vivre et de travailler au Canada de manière permanente. Donc, si vous souhaitez vous installer au Canada, apprendre davantage sur le mode de vie ou alors réaliser votre rêve canadien, ceci est une très bonne opportunité pour vous. Alors, n'hésitez pas de partager à vos amis, à vos frères, à vos proches cette opportunité incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs statuts. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, ce programme va forcément vous intéresser. Ceci, c'est pour les étudiants étrangers. Donc, si vous êtes étudiant étranger, diplômé étranger, autant pour moi, si vous êtes diplômé étranger, travailleur qui parle la langue française, donc d'expression française, ça c'est pour le volet A, ou encore les travailleurs d'expression française, surtout dans le secteur des soins de santé, des diplômés étrangers également, des travailleurs au Canada, pour ceux qui sont dans les soins de santé et qui n'ont pas la résidence permanente, également les travailleurs au Canada pour les travaux essentiels. Il y a plusieurs CNP qui sont indexés ici. On peut voir également les aides aux familles. Ici, je vais également noter, vous faire savoir quelque chose. Si vous êtes visiteur, il faut savoir qu'il y a des formations que vous pouvez faire. Et faire des formations par la suite travailler. Et après, le plus souvent, c'est l'un des moyens les plus rapides. Il y a des formations que vous n'avez pas besoin d'être résident permanent pour faire. Et c'est des formations à court terme qui vont vous permettre par la suite de travailler. Et après un certain moment, vous pourrez demander la résidence permanente au Canada dans ce type de travail. C'est des formations dans les soins, dans le secteur des soins de santé, mais c'est bien spécifique. C'est différent des formations d'infirmiers et d'infirmières. Pour ça, il faut bien vous renseigner. Ceci dit, si vous avez besoin que je parle d'autres programmes ou alors que je présente quelque chose de précis, faites-le moi savoir en commentaire, ou que je présente un programme dans une province précise, faites-le moi savoir en commentaire. Ici aussi, je veux apprécier la détermination des gens qui me suivent, et dernièrement, j'ai reçu de très bonnes nouvelles. Plusieurs personnes qui, grâce à ces vidéos, plus de 5 personnes qui, grâce à ces vidéos, ont pu choisir un programme, vérifier leur admissibilité et lancer leur procédure. Pour certains, ils sont déjà assez avancés, pour d'autres, pas vraiment, mais ils ont déjà tout vérifié et ils sont sur le bon chemin. Donc, ici, avant d'aller voir, en fait, on va voir les critères d'admissibilité parce que, comme vous savez déjà à qui ce programme s'adresse. Donc, nous irons voir les critères d'admissibilité. Pour ce qui est des critères d'admissibilité, il y a des exigences en matière de collecte de données biométriques. Donc, ça, on connaît déjà ça. Donc, vous pouvez déterminer si vous devez fournir vos données biométriques juste en cliquant ici. Également, si on vient voir la première étape qui est des documents dont vous aurez besoin. Ici, de quel document est-ce que vous avez besoin? Comme vous pouvez le voir avec moi, la preuve d'entrée et de statut au Canada. On sait que les étudiants qui finissent leurs études ici, il y a un programme qui peut leur permettre à eux
de rester au Canada de façon permanente. OK? Bon, maintenant, ce programme, c'est le PTPD, ce programme. Mais pour ça, il faut s'assurer que votre passeport est valide pendant toute cette période. Donc, si votre passeport expire avant, ils vont peut-être vous délivrer quelque chose de valide jusqu'à l'expiration du passeport, ou alors ils vous aviseront. Donc, voilà, pour les étudiants également. Il y a aussi un changement au niveau du permis de travail post-diplôme pour les étudiants. Je vais arriver progressivement puisque ça touche plusieurs personnes, les travailleurs également. Donc, vous devez savoir qu'à partir du 1er septembre 2023, les critères d'admissibilité au permis de travail après les diplômes seront modifiés. Donc, ça sera plus pareil. Donc, si votre programme d'études avant le 1er septembre, si votre programme d'études présente, en fait, que vous présentez le programme, le PTPD, oui, c'est comme ça, dans les 6 mois suivant la fin de vos études, vous aurez donc, il y a des critères. Donc, si vous commencez un programme d'études après le 1er septembre 2023, vous pourrez présenter cette demande si seulement vous êtes diplômé d'un programme d'études subventionné qui demeure dans ce cadre-là. OK? Aussi également, si vous étudiez dans un programme qui ne sera plus admissible au PTPD après le 1er septembre 2023. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas de me faire savoir en commentaire. Donc, pour ce qui est des documents, je voulais juste passer, il y a la preuve d'emploi. Avant la preuve d'emploi, il y a la preuve d'entrée, il y a la preuve d'emploi actuelle au Canada, il y a la preuve de compétences linguistiques également. Donc, les documents, il y a des documents requis pour prouver cela en fonction que vous soyez un travailleur au Canada, un diplômé à l'extérieur du Canada. Donc, je vais prendre l'exemple du travailleur au Canada. On va prendre l'exemple ensemble. Donc, pour ceux du volet B ou du volet A, il y a soins de santé, il y a travailleurs essentiels qui n'appartiennent pas au secteur des soins de santé. C'est souvent les aides aux familles. Donc, vous devez fournir les documents suivants pour prouver votre expérience de travail. Une copie de votre permis de travail au Canada, le cas échéant. C'est pourquoi je disais, si vous arrivez comme visiteur, vous faites une formation dans l'un de ces domaines, l'un de ces deux domaines, soit travailleur essentiel ou soins de santé. Dans soins de santé, il y a des formations qui font 4 mois et après on vous embauche. Et par la suite, vous travaillez, il y a une expérience de travail qu'il faut peut-être 1 an minimum, voire plus pour certains. Et après ça, vous passez à ce programme. Donc, il faut une copie du permis, de votre permis de travail, une lettre de recommandation des employeurs relatifs aux périodes d'expérience de travail mentionnées dans votre demande. Le lieu de travail, période précise, description de vos principales tâches. Dans les CNP, il y a les travaux, en fait, il y a les postes et il y a les tâches assignées à cela. Le nombre d'heures travaillées par semaine, très important. Je crois que c'est au total, le nombre d'heures, c'est autour de 12 000 comme ça, 1212 000 comme ça. Bon, 12 000 comme ça. Bon, on va voir ça ensemble. Le nom de l'employeur également. Vous devez aussi donner une copie de vos feuilles de renseignements fiscaux, la T4. Pour ceux qui ont travaillé, ils savent. Le contrat de travail, les talons de paye. OK. Maintenant, si c'est pour les diplômés étrangers, il faut la preuve de l'achèvement d'un programme d'études au Canada. Ici, vous pourrez voir également pour vérifier si vous êtes admissible selon les exigences d'obtention de diplôme. Et si on clique ici, vous allez voir. OK, bon, on va rentrer parce qu'il y a une façon de regarder, de vérifier ça. Vu que l'autre programme qui était là avant est expiré, il y a un nouveau programme pour passer de travailleur temporaire à travailleur permanent. C'est pareil que le nouveau programme pilote pour les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. C'est un autre programme. Et quand vous allez directement sur le site, on va vous dire que c'est expiré. Mais quand vous rentrez sur le site du Nouveau-Brunswick où vous faites une recherche différente, vous allez trouver. Donc,
Ici, on précise, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de travail post-diplôme pour pouvoir bénéficier de ce volet de votre... Bon, ici, on va regarder. Donc, les établissements, liste des établissements d'enseignement désignés. Donc, pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement pour entrer dans ce programme. Maintenant, permis de travail. Il y a des modifications. Il est possible que vous puissiez travailler pendant plus de 20 heures. Ça, tout le monde le sait, hors campus, dans le cadre d'une politique d'intérêt public temporaire. Maintenant, vous allez voir les exigences. Changement au permis de travail post-diplôme. Donc, c'est ici qu'on voit tout le changement. Et ici aussi, vous pourrez voir votre admissibilité. Donc, à partir du 1er septembre, les critères vont changer. Et ceux qui sont dans ce programme de permis de travail post-diplôme, tout ce qu'il y a là dans ce programme sera modifié. Pour certains programmes, dans certains EED au Québec. Avant de vous inscrire, n'oubliez pas de vérifier la page des détails. Donc voilà, pour ce qui est des étudiants, vous vérifiez à partir d'ici, vous regardez la liste des provinces et des territoires. Vous allez, et ici également, vous allez voir les critères à remplir. Ça va vous renvoyer ici et vous allez voir diplômé à l'intérieur du Canada ou diplômé à l'extérieur du Canada. C'est ici également que vous allez voir les conditions liées à la validité ou l'invalidité de votre programme de travail post-diplôme. Donc, voilà pour l'admissibilité qui peut présenter une demande en tant qu'étudiant, pour l'admissibilité en tant qu'étudiant. Donc ici, on parle de traducteurs et autres. Bon, pour ceux qui veulent regarder, vous pouvez regarder. Donc, étape 2, la deuxième étape, quand vous avez vérifié tout et tout, vous avez prouvé tout, il faut maintenant remplir les formulaires. Pour remplir les formulaires, voici les formulaires ici. Vous devez avoir un compte en ligne et quand vous remplissez le formulaire, vous téléchargez, vous cliquez, vous téléchargez le formulaire en fonction de ce qui est demandé. Si vous avez de la famille, si vous avez des antécédents, si vous avez des personnes à charge, vous téléchargez le formulaire concerné, vous remplissez. Bon, ici, ils disent qu'ils ont mis à jour le formulaire annexe IM, voilà le nom du formulaire. Donc, il peut maintenant être sauvegardé. Les renseignements supplémentaires, liste des voyages, déclaration pour parents, tuteurs légal, vous cliquez dessus et parce que à la fin, il y a des gens qui me demandent comment faire. Le tout, vous commencez d'abord à vérifier votre admissibilité en ligne sur ce site. Ensuite, quand vous avez vérifié votre admissibilité, vous créez votre compte ou alors vous créez le compte, vous vérifiez votre admissibilité. Et par la suite, vous téléchargez les formulaires, vous commencez à suivre le processus. Donc, pour ce qui est des documents justificatifs, je pense que si vous avez des enfants, il y a des documents, si vous avez une épouse d'identité et d'état civil, renseignements sur les enfants, examens médicaux, certificat de police, photos et les frais, c'est des choses, il y a des choses ici qui se payent en ligne. La copie de passage de renseignements personnels d'un passeport à un titre de voyage. Voilà tout ce qu'il vous faut dans ce programme. J'ai tenu à présenter ce programme parce que j'ai décelé votre intérêt pour cela. Et ici, aujourd'hui, vous voyez exactement ce qu'il faut faire dans le cadre de ce programme pour passer, que vous soyez un travailleur au Canada dans les soins de santé, dans les soins essentiels, que vous soyez étudiant au Canada, étudiant international, diplômé international, voici, ce programme est vraiment pour vous. Et voilà les exigences liées à tout cela. Pour ce qui, comme je parlais des frais, voilà l'étape 3. C'est l'étape 3 pour payer les frais. Donc, vous cliquez juste ici pour obtenir ample information. Formulaire générique du Canada qui doit remplir. Ce formulaire est rempli par vous. Donc, le demandeur principal, quand vous le faites pour vous et pour votre famille. Je pense que chacun est capable de
lire et de remplir de lui-même. Je tenais à transmettre l'information, de bien transmettre l'information. Donc, voici les questions qui vous sont souvent demandées. Questions dans la liste sélectionnée, immigration économique, dans la liste sélectionnée, voie d'accès, TPA, REP de la résidence temporaire à la résidence de travailleurs, de la résidence temporaire à la résidence permanente. Donc, pour ceux qui sont au Canada, entrez le nombre de membres de votre famille. Voilà les directives, les questions que vous pouvez vous poser, la langue de préférence et tout. Où voyagez-vous? Où prévoyez-vous vivre au Canada? Vous mettez, si vous avez l'intention de vivre au Québec, appliquez une catégorie de l'immigration économique et appliquez sous une des catégories de l'immigration économique. Avez-vous reçu le CSQ? Ok. Donc, données personnelles du demandeur principal. Voilà le programme en question. Voici les directives en question. Qu'est-ce qu'il faut remplir? Pays de résidence actuel, vous sélectionnez pour les demandeurs d'asile au Canada seulement. Donc, voici une rubrique pour les demandeurs d'asile que vous ayez admis, que vous ayez été admis ou non. Votre statut d'immigration dans ce pays. Sélectionnez un statut suivant. Citoyen et autres, demandeurs d'asile, étrangers, personnes protégées et autres. Donc, pour une demande de rétablissement du statut, voilà ce qu'il faut faire. Les amis, je pense que cette vidéo va aider plus d'une personne. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin que je vous montre ou je fasse une vidéo sur autre chose, faites-le moi savoir en commentaire. Donc, voilà. Vous voyez, à partir de ça, de vous-même, vous pouvez tout faire. Vous pouvez le remplir de vous-même. Vous avez les directives, les questions posées et comment répondre. Vous avez les IM. Donc, les IM, là, vous téléchargez et vous remplissez. Donc, si vous avez moins de 18 ans, comme c'est signé ici, comme c'est signalé ici, c'est l'un de vos parents qui doit le faire pour vous. C'est pour ce qui est des frais de biométrie et autres. Voilà les frais de biométrie. Pour ce qui est des frais de résidence permanente par membre de famille, voilà ça. Pour ce qui est des frais relatifs aux droits de résidence permanente, donc vous les avez. S'il y a chaque membre de famille, les enfants à charge, pour les enfants à charge, c'est 155. Pour la biométrie, c'est 85. Biométrie par famille de 2, si vous êtes 2 dans la famille. Comment payer? Voici, vous cliquez ici, vous suivez les instructions et vous payez en ligne avec une carte de crédit, une carte de débit Mastercard ou une carte de débit Visa. Ne quittez pas la page si vous n'avez pas sauvegardé sans sauvegarder votre reçu parce que c'est une preuve. Vous pouvez en avoir besoin. Bon, l'étape 4, quand vous avez fini tout ça, maintenant, il faut envoyer la demande. Vous vous connectez, téléchargez tous les formulaires sur le portail d'admission en ligne. Suivez les instructions pour présenter votre demande. Et ensuite, vous allez voir traitement de votre demande, présentation, vérification des formulaires, accusé de réception. Tout ça, quand vous avez votre compte en ligne, vous recevez ça en ligne. Vous avez la notification. Il y a tel autre. Vous suivez. Si on vous demande des choses, vous le faites en ligne facile de vous-même. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent non seulement, mais de comprendre. Pour ce qui est des photos, vous allez voir les exigences pour les photos. Ce que vous faites, vous prenez ça, vous remettez à votre photographe et vous faites une photo en fonction de ces critères-ci. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager pour aider le maximum de personnes. Sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Beaucoup de courage. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.